Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc après une séance assez fortement volatile, eh bien le CAC 40 nous indique qu'il est toujours dans une potentialité plutôt haussière, puisque malgré une ouverture ici sur un petit gap baissier, eh bien le CAC 40 ici termine en hausse en clôturant à 5363,07. Eh bien le CAC 40 reprend 0,99% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce qui est intéressant sur ce graphe, c'est l'ouverture ici qui se fait sur un petit gap et la clôture ici qui vient englober l'intégralité du corps, donc ce qui représente une configuration ici en avalement haussier. D'autre part, nous avons ici un point haut qui vient juste se loger ici sur retracement à 38,2% de Fibonacci. Nous verrons que si ce n'est pas un hasard, eh bien cela peut être inquiétant aussi pour la suite. Mais en attendant, je vous propose donc de visualiser les indicateurs avec une configuration donc qui reste haussière sur les histogrammes ici du MACD et le RSI qui se trouve toujours ici dans une trajectoire de sortie de sa zone de survente, ce qui constitue une dynamique plutôt haussière selon cet indicateur. Veuillez noter que les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne sur cette séance et on rejoint un petit peu le discours que je vous donnais sur ces deux précédentes bougies où nous avions ici une baisse des volumes. On revoit que dès que le marché remonte, eh bien, les investisseurs reviennent se positionner, ce qui nous montre qu'il y a une forte attente haussière sur la configuration actuelle. Donc si on synthétise tout ça, alors on a des cours qui avaient cassé ici la zone des 5306, qui était la zone à surveiller. Hier j'attirais votre attention sur la clôture sous le gap initial de cette bougie suite à la clôture. On a accentué donc le mouvement baissier et on est même continué à marquer le mouvement sur le début de la séance, mais suite à un tweet de Donald Trump, eh bien, on a bien remonté ici et je dirais quelque part on a soigné le mal par le mal, parce que cette baisse ici est venue elle aussi d'un tweet de Donald Trump. Donc là, on remonte un petit peu suite donc à cette communication qui va dans le sens d'un desserrement de la pression commerciale qui existe actuellement entre la Chine et les États-Unis. Et donc on clôture au-delà ici des 5352 points. Maintenant, ce qu'il est aussi intéressant de voir, c'est que malgré cette forte hausse, on est juste venu ici se placer sur un point haut sur le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de baisse et que suite à ce contact, on est redescendu ici entre ce retracement et la zone des 5352 points. Je vous rappelle que par rapport ici à l'impulsion baissière, le fait que on ne dépasse pas la zone des 38,2% nous montre que l'on est toujours potentiellement dans une dynamique court terme baissière et plutôt dynamique. D'ailleurs, je vous avais indiqué que sur une cassure ici des 5352, il faudrait surveiller donc le retracement, la zone des 5433,50 et la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a même pas atteint ici ces deux derniers éléments, puisque je vous disais que c'était vraiment sur une attaque ici de la zone 5061,8 que on verrait si on est sur un rebond qui reste technique ou sur un mouvement de retournement potentiel. Et là, ce que l'on peut dire, c'est qu'on s'est juste arrêté ici sur ces premiers éléments qui nous montrent que malgré une impulsion forte, malgré des volumes forts, eh bien, dès que l'on atteint ici ces niveaux où on a donc le retracement, la moyenne mobile et la zone horizontale des 5433,50, eh bien, on commence déjà à trouver des forces de rappel qui ramènent le CAC vers le bas. Donc, on en est là, puisque même au niveau des futurs, on se situe toujours à peu près sur ces niveaux. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'éventuelle poursuite de ce mouvement. On a une impulsion qui est forte, qui est nourrie de volume. D'un point de vue court terme, on a donc clairement ici une impulsion, consolidation, retour. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que par rapport à l'impulsion que nous avons eue là, eh bien, on a cassé ici le retracement à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a ouvert quasiment dessus, on l'a bien testé ici, et ensuite on est remonté. Donc attention parce qu'on a fragilisé ici cette impulsion haussière. On avait déjà comblé le gap hier, là on est bien venu attaquer ici les retracements, et le fait que l'on ne parvienne pas ici à franchir la zone des 38,2 nous montre qu'on est potentiellement sur un mouvement assez faible. Donc d'un point de vue très court terme, on reste malgré tout dans un mouvement haussier, mais il faudrait absolument confirmer ici par l'attaque de cette zone des 5397,50 et la zone des 5433,50 avec la moyenne mobile 20 au milieu qui devrait osciller entre ces deux zones demain. Et tant que l'on n'aura pas passé
cette dynamique, même si d'un point de vue très court terme, ici, on reste dans une dynamique plutôt haussière. On reste d'un point de vue un peu plus long terme, mais toujours ici sur du court terme à quelques jours, dans une probabilité d'évolution baissière qui, je le rappelle, en cas de cassure ici des 5227, eh bien, pourrait nous donner une configuration qui déboucherait sur une forte et potentielle forte accélération baissière dans les prochains jours en cas de cassure ici de ces zones. Donc on surveillera dans un premier temps la zone ici 5352. Tant que l'on reste au-dessus, on visera ici donc les tests de ces zones que je vous ai expliquées. Puis en cas de cassure, eh bien, on risque ici de valider un setup impulsion, retracement 38,2% de Fibonacci, poursuite du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité qui redevient baissière. On avait des probabilités fortement haussières suite aux 2 dernières bougies rouges que nous avons eues ici. Là, on repasse sur une probabilité baissière après une forte bougie haussière. Donc attention, d'un point de vue donc statistique, on est encore une fois sur un nombre d'occurrences assez faible. On est dans une phase assez volatile et ça s'en ressent au niveau des statistiques. Donc un nombre d'occurrences faible, donc encore une fois des statistiques à prendre avec énormément de précautions. On est sur une probabilité à 61% de probabilité baissière. On était à 61% hier, mais de probabilité haussière. Là, on est sur le même chiffre, mais de probabilité baissière. Et la confirmation pour les prochains jours est validée puisque nous avons une probabilité assez marquée d'avoir une poursuite du mouvement baissier dans les prochains jours selon l'étude statistique. Voilà, je vous rappelle que l'étude statistique vous sera diffusée avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.